reconnaissez, je suis Diego, Diego le roi de l'info. Ah, pas Diego de la Vega, hein, pas Zorro, non, pas Diego Dorbec. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du chômage. Le chômage. Moi, j'aimerais bien comprendre. Comment se fait-il qu'il y ait de moins en moins de gens inscrits au chômage, apparemment, d'après les sondages, alors qu'il y a de plus en plus de boîtes qui ferment? Pour ça, j'ai demandé à un spécialiste de m'expliquer le phénomène. J'ai demandé à Laurent. Laurent, c'est un ami, un spécialiste. Laurent, il s'appelle Laurent Clume. Laurent Clume, je vous demande, expliquez-nous ce phénomène. Pour étayer notre sujet, nous avons mis les 4 pots ici en place. Nous avons le pot indemnisation, le pot RSA, le pot formation et le pot autre. Il va de soi que ces 4 pots sont des entités complètes et indépendantes. Si on prend le pot indemnisation, il faut savoir que c'est ce pot-là qui est calculé pour le taux du chômage. J'ai trop de liquide dans ce pot, qu'est-ce que je fais? J'en transpose dans les autres. Un petit peu dans le RSA, la formation, pareil. Un petit peu dans autres. Et je m'aperçois que le niveau de mon pot indemnisation a baissé. Moralité, si mon niveau baisse, le chômage baisse, puisque c'est le seul pot qui est pris en compte dans le calcul du chômage en France. Néanmoins, si vous prenez cette bassine, que je vais appeler vulgairement Pôle emploi, si on prend l'un des pots que l'on verse dedans, quel que soit le pot, on prend un deuxième pot, on verse dedans, on prend le troisième pot que l'on verse dedans, et on prend le pot indemnisation que l'on verse dedans, on s'aperçoit que la quantité est bien plus importante, mais n'est pas calculée. Voilà la façon dont nos élus calculent le chômage en France. Un petit pot, un petit peu de liquide, pas trop, et ainsi tout le monde est content. Eh bien, on peut dire que, dites donc, avec vous, on a appris ce que l'on voulait. Mais j'ai aussi un témoignage. Le témoignage de quelqu'un qui a travaillé à Pôle emploi et qui va nous expliquer en quelques mots, comment est-ce qu'il travaille là-bas. On l'écoute. Ben oui, disons que j'interviens de façon anonyme. J'ai travaillé, je me suis occupé à Pôle emploi. On avait un sport, c'était la radiation rapide et instantanée. Il fallait en faire le plus possible dans la matinée. Moi, j'arrivais jusqu'à faire 4 radiations. Oui, 4 radiations dans une matinée. Oui, ben ça je sais bien, je recevais des fois que 3 chômeurs. Mais j'accentuais le travail, c'est tout. Il ne faut pas avoir peur d'aller au travail. C'est pour ça que moi j'aimais bien Pôle emploi. Et là-bas, je peux dire qu'il y a quelque chose à laquelle je ne touchais pas, c'était l'asile politique. Oh, l'asile politique. On ne touche pas à l'asile politique. C'est de la politique. Ça, on ne touche pas. Ça, ils avaient tous les droits. On ne touchait pas. Mais bon, simplement, c'est pour vous dire que quand on veut, on peut. Et nous, à Pôle emploi, on savait s'occuper des chômeurs à l'époque. On savait. J'en profite pour faire un petit coucou à ma maman. Macha c'est son prénom. Macha, Lumeau c'est son nom. Macha Lumeau, maman, c'est moi. Allez, à bientôt. On peut dire que là, on a appris de belles choses. Moi, je vais vous raconter quelque chose d'autre. Je vais vous dire ça. Dans sa chanson sur les Restos du Cœur, il paraîtrait que Jean-Jacques Goldman, il a dit aux petits jeunes de se bouger les doigts du cul, on va dire les mots que sont. Ben moi, je vais dire à M. Goldman que si les petits jeunes ils mettent leurs doigts à cet endroit-là, il faut mieux qu'ils les laissent. Je ne voudrais pas qu'ils me serrent la main. Sur cette grande philosophie, je vous dis à bientôt.